Bonjour tout le monde et bonjour Jackie. Konnichiwa Michel-san. Oui, konnichiwa, puisque aujourd'hui nous sommes dans la capitale du Japon. On est dans les bas-fonds de Tokyo, ouais. Ouais, un petit peu. On est venu voir... Des courses de drift illégales. Faut pas le dire trop fort. Mais oui, on vient voir des gens qui font des glissades pour célébrer... Ouais, vous avez vu le gros accident qu'il a eu là? Oui, Jackie, pour célébrer les 15 ans du film Tokyo Drift, sorti en 2006. Ouais, Michel, je un vous film de interroge, Justin en Lin. fait, les pilotes sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, et vous êtes prêts? Bah oui, allez, on attaque tout de suite avec une Celica face à une AE86. Voiture ultra célèbre grâce à un manga bien connu. Mais c'est qu'un manga, ça vaut rien cette bagnole-là. Et regardez ça, la Celica qui a quand même roulé en championnat du monde de rallye et elle s'impose facilement. Deuxième course, toujours avec une Toyota Supra face à une Honda Civic EF. Grosse accélération, la Supra, Mais un accident. et la Civic a réussi à repartir et elle va forcément gagner cette course. La Civic qui avait remporté votre événement spécial voiture japonaise sur la plage. Oui, et on enchaîne tout de suite avec une Subaru Impreza WRX STI face à une Mitsubishi Eclipse. Je sais pas si je parierais sur la 4 roues motrices là. Eh, on ne sait jamais. Pour l'instant, grosse accélération. Eclipse est bien parti, elle lui tient les bras hautes. Oui, mais regardez, dans les derniers virages, c'est la Subaru qui s'impose. Allez, on enchaîne avec une Toyota Super Celica et une Nissan 300ZX Z31. La Z31 qui est pas allée bien loin, dites donc. Hein. Encore une Celica qui s'impose dans la facilité. Oui, ce sera plus dur le tour d'après. Une autre Nissan, une 260Z, face à une Infiniti G37, donc presque sa descendante. Ouais, mais beaucoup plus moderne et beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissante. Et elle arrive sans aucun problème à s'imposer. Oui, et on revoit la petite Datsun qui vient se planter au troisième virage. Ah bah ça c'est dommage, hein, mais bon, c'est un peu ça, le drift, faut être vachement précis, quoi. Ouais, bon, là, c'est pas vraiment de la course de drift non plus, mais... Allez, chipotez pas, on passe avec la Toyota Celica des années 2000 face à une Mazda RX-8. Waouh, ça va cracher le birotor Wankel. C'est un moteur Wankel dans piston rotatif et tout. Oui, mais la Toyota Celica a l'air d'être beaucoup plus... Attendez, parce que là, il y en a aucune des deux qui termine, là. Bah écoutez, non, apparemment, la Mazda est restée plantée au 4e niveau et la Celica ne va pas jusqu'au bout. C'est dommage, elle a presque course gagnée. Une superbe Toyota Supra bien tunée face à une Nissan 370Z. Attention, il va y avoir du spectacle. Un super départ de Nissan. Et regardez cette glisse. Oui, mais regardez la Toyota qui force le passage. Est-ce que la Nissan peut y résister? La Toyota qui se plante dans le dernier virage. Et la Nissan qui passe tranquillement et qui est Ah, vainqueur. mais c'est quoi ces deux voitures-là? Alors la rouge est un concept car Nissan Mid 4.2 de 1987 avec un V6 3 litres biturbo 330 chevaux face à une Honda City avec un turbo. Ouais, c'est n'importe quoi ces voitures-là. Eh oui, mais le V6 a parlé et la Nissan s'impose presque Ouais, vous avez facilement. vu comment il a coupé la route à la petite Honda, là? Ouais, bah oui, bah ça fait aussi partie de la course, hein, quelque part. Allez, encore une Mazda RX-7 face à une Nissan 350Z, la renaissance du mythe. Et la Mazda qui est bien partie, mais... Alors la Nissan est vraiment pas allée loin, mais la Mazda est pas allée très très loin non plus. Hein. Non, les deux finissent dans le décor, c'est bien dommage, et donc aucune des deux ne se qualifie pour la suite. Ouais, c'est quoi ce petit truc là? Bah ça c'est une Honda Beat. Il a dit vite. Oh non, s'il vous plaît, pas de ça ici. Mais c'est une K-Car, enfin c'est une supercar. Oui, mais bon, vous voyez, le V6 n'a pas réussi à vraiment bien s'imposer. Et la K-Car, vous croyez qu'elle va arriver jusqu'au bout? Bah écoutez, elle y arrive, hein. Et bon bah du coup on passe au quart de finale alors. Les quarts de finale qui se voudront fratricides, et on commence tout de suite par les deux Toyota Celica. Ah, celle des années 80 c'est bien parti, mais celle des années 70 a mieux réussi. Des erreurs de pilotage tout de même, il va falloir améliorer ça pour la suite. Ah, une sinon Honda ça va être Civic difficile. face à une Honda Beat. Non mais Jackie, arrêtez. Et la Civic est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sportive. Hein. C'est une sorte d'évidence qu'elle s'impose. Mais où est la... Non, mais la c'était une petite, K-Car, même si elle a un moteur central. Qu'est-ce que vous attendiez? Ah là, ça devient du bon. L'Infiniti face à la Subaru.
une erreur de pilotage pour un Subaru. Et ça ne pardonne pas. En même temps, une 4 roues motrices pour faire du drift, c'est n'importe quoi. Allez, on enchaîne avec les deux Nissan 370 face à la Mid 4. C'est un concept avec un V6. Ouais, mais la 370 est beaucoup plus récente et beaucoup plus maniable. Et effectivement, elle s'impose de justesse, mais tout de même, elle arrive devant. Du coup, maintenant, on enchaîne avec les demi-finales. Je sais pas ce que vous avez mangé, Jackie, mais si vous êtes fatigant des fois. Donc, première demi-finale avec l'Infiniti face à la Celica. L'erreur de pilotage pour la Celica. Elle essaye de revenir, mais elle ne pourra pas refaire son retard. Effectivement, l'Infiniti profite de cette erreur de la Toyota qui était pourtant bien mieux partie et qui n'arrive pas à la fin. Qui disait passer, elle est plantée. C'est l'Infiniti qui va en finale et qui en face de la 370 Z ou de la Civic. Regardez au coup d'un coup de portière. Alors là, il y a même eu un coup, je crois. Hein, Attendez, mais il n'y en a aucune des deux qui termine là. Ça va pas, là, c'est une demi-finale. On peut pas gagner la finale par forfait de la demi-finale. Non, vous avez raison. Allez, on inverse les lignes et on la recourt. Et là, on va être très très loin devant. Oui, la Nissan ne termine même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'elle a subi un choc tout à l'heure qui lui a abîmé la transmission. Bon, bah du coup, on passe à la À finale. la finale. Jackie, s'il vous plaît. Pardon, Michel. Notre finale avec la Civic face à la G37. Donc la rouge Honda face à la grise Infiniti. Gros départ. Et une erreur de pilotage de la Civic. Mais elle revient, regardez, elle raccroche. Ça va pas suffire, c'est dommage. Là, on est en finale, on peut pas se permettre, vous voyez, la petite erreur, le petit accro là. L'Infiniti en a commis aussi. Ouais, mais pas d'aussi important. La Civic, qui était tenante du titre des voitures japonaises dans nos tournois, aurait pu s'imposer si elle n'avait pas eu ce petit Et accrochage. c'est évident. Ouais, Ouais, Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est des Yakuza qui veulent marquer leur territoire. Ouais, mais ils sont deux. Eh ben, on va les faire se départager dans une demi-super finale. Ça devient vraiment n'importe quoi cette vidéo. On se retrouve plus. Ouais, bah c'est les Japonais. En même temps, qui d'autre se lancerait à faire du drift avec des pick-up 4x4? Et oui, un Toyota Hilux face à un Toyota Tacoma. Et effectivement, c'est pas du tout les véhicules que je prendrais pour aller m'amuser en drift. Très très gros départ du Tacoma qui fait parler les Mais V8. le Hilux rattrape tout de suite sans retard, il le dépasse. Eh, mais le Tacoma, il a arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, et c'est le Hilux qui s'impose assez facilement et qui va donc affronter l'Infiniti dans cette super finale. Et donc, super finale entre l'Infiniti Q37 sur l'intérieur et le Toyota Hilux à l'extérieur. Ouais, bah, je donne quand même pas cher ça pour. Regardez, la Trinity a accéléré très très fort, elle est partie très très loin devant, elle a déjà une grosse avance, Oui, et elle on voit s'impose pas en arriver. toute facilité, je vois pas vraiment ce qu'il pouvait faire. Non mais regardez ça, il est même pas allé jusqu'au bout. Ah oui, il s'est carrément arrêté, voilà, tout simplement. Il sentait qu'il avait course perdue, donc le grand vainqueur, ça reste bien... Oui, mais qu'est-ce que c'est encore ce bruit? Ouais, c'est quoi ça? Oh, regardez qui est là. Quoi, qu'est-ce que... Oh non, c'est pas possible. Et si, c'est Tom Minute Morato. Oui, en même temps, une vidéo Fast and Furious ne pouvait pas aller jusqu'au bout sans avoir au moins une apparition de Vin Diesel. La vidéo qui roule dans une V8 américaine, ça. Oui, bon, bah, du coup, on va faire une entre Dominique Toretto et l'Infiniti Ouais, G37. encore une fois, la muscle car américaine, je suis pas sûr que ce soit ce qui se fait le mieux. Parce que regardez, il arrive à tenir le rythme. Ouais, mais, du coup, regardez, il s'est planté dans le deuxième virage, c'est naze, avec une grosse bagnole comme ça, de toute façon, qu'est-ce que vous vouliez qu'il puisse faire? C'est fait pour accélérer en ligne droite, c'est des dragsters, Oui, ces bon, bah, voitures. effectivement, on voit bien que c'est pas une voiture tout à fait adaptée, mais regardez, avant de se planter, il était vraiment bien placé. Ouais, mais l'important c'est d'arriver à la fin, et pour ça, l'Infinity elle était vraiment mieux adaptée à ce genre de course. Donc, Dom Toretto perd cette surfinale. Pourquoi vous citez pas le nom du pilote qui a gagné? Sincèrement, Jackie, vous arrivez à lire le nom? Ah non, je dis pas le japonais. Et bah voilà, bah moi non plus. Bon, bah, du coup, ça se termine là. Bah regardez, ils font la fête, ils sont contents. Bon, on se revoit samedi prochain alors. Ah oui, puis samedi prochain, il y De aura... la NASCAR. Et oui, pour l'épreuve du Jayco 500, alors à samedi Jackie, à samedi tout le monde.
À samedi! Eh, vous êtes mignon dans ce style-là, trop kawaii, Michel.